Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. Frères et sœurs, à la veille de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur qui nous a promis de nous donner son Esprit Saint, pour peu que nous soyons désireux de l'accueillir. Encore une fois, demandons pardon au Seigneur, comme le dit saint Paul, de contrister son Esprit Saint. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans le ciel où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia,
soit avec vous et avec votre esprit. de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à la veille de la Pentecôte, quel merveilleux choix de pouvoir lire, entendre, comprendre cette finale de l'Évangile selon saint Jean. Avec en particulier cette personne, ce personnage qui est mis en avant du disciple bien-aimé. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui il est. Apparemment, ce serait un disciple bien introduit à Jérusalem et dans les milieux sacerdotaux. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas cette énigme de l'histoire qui doit nous poursuivre. C'est plutôt ce titre donné à cette personne, le disciple bien-aimé, qui a écrit en tout ou en partie ce 4e évangile. C'est un magnifique titre qu'il s'est donné ou qu'on lui a donné, peu importe. Disciple bien-aimé. N'y aurait-il pas de sa part un clin d'œil à notre égard? Un peu comme, rappelez-vous, quand il parle de Thomas, il dit que son nom signifie jumeau, pour nous dire sans doute que nous sommes le jumeau de Thomas. Eh bien ici, ne serions-nous pas aussi un jumeau du disciple bien-aimé? Et les deux mots sont particulièrement bien choisis. Je commence par l'adjectif bien-aimé. Qui que nous soyons, même si nous ne sommes pas des disciples de Jésus, nous sommes les bien-aimés du Père, les bien-aimés de Jésus. Notre responsabilité, elle est dans le substantif, dans le nom, dans le mot de disciple. Même si nous sommes déjà les bien-aimés de Dieu, il nous reste à devenir ses disciples, à le suivre comme Pierre, comme ce disciple. Et à la veille de la Pentecôte,
se souvenir de cela, c'est encore mieux. Cela doit nous permettre de mieux entrer dans la fête de la Pentecôte. Nous ne pourrons devenir que des disciples, de vrais disciples, avec la force de l'Esprit Saint. La force de cet esprit qui a animé toute la vie de Jésus. La force de l'esprit qui devrait animer tous les disciples de Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement ceux qui ont été et sont encore le plus éprouvés par la maladie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. L'Esprit Saint me glorifiera, dit Jésus, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous l'expliquer. Alléluia. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens donateur de tout bien, viens lumière des cœurs. Tu es le consolateur très bon, l'hôte très doux de nos âmes, la rafraîchissante douceur. Tu es le repos dans le labeur, tu es la tiédeur dans la canicule, tu es la consolation dans les larmes. Ô bienheureuse lumière, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta divine puissance, il n'y a rien dans l'homme, rien qui soit saint. Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est faussé. Donne à tes fidèles qui se confient en toi l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. Donne-leur la joie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle, frères et sœurs, nos rendez-vous de ce week-end. Ce soir, à partir de 20h, vous pourrez suivre sur YouTube la vigile de Pentecôte qui aura été enregistrée à la cathédrale avec notre évêque. Et demain, évidemment, la messe de la Pentecôte en direct depuis la cathédrale
à 10 heures déjà. Une très belle fête de Pentecôte à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu qui vous aime infiniment vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.